Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parlera des fessiers, c'est la toute nouvelle série que spéciale fessiers. Pourquoi? Pour simplement répondre à toutes les questions que j'ai eues sur Instagram sur mes fessiers et comme ça on fait une série et ça peut vous amener plein de nouveaux astuces et des conseils pour vos prochains entraînements. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour cette vidéo là, je me suis basée chez Brett, je crois que c'est son nom. Je mettrai son nom complet dans la barre d'infos et même à l'écran. Que c'est un type qui est spécialisé dans les fessiers, qui a même le Glute Lab, donc un fitness que pour les fessiers. Et franchement ces études elles sont très bien, donc du coup je me suis basée là-dessus et sur mon expérience personnelle. Aujourd'hui on va parler à quelle fréquence tu dois entraîner tes fessiers pour pouvoir prendre en volume et les développer. Pour commencer, il faut que tu saches que chaque personne est différente dans sa prise de masse. Donc des personnes auront plus de facilité que d'autres à prendre du volume, à prendre du muscle. Ça c'est vraiment chacun est différent, donc c'est propre à chacun. Ce qu'il faut également que tu saches que ça dépend également du type d'entraînement que tu fais. Certaines personnes auront un type d'entraînement du style un jour ça sera les bras, un jour ça sera les pecs, un jour ça sera le dos, un jour les jambes. Donc ils font une fois par semaine un groupe musculaire. Donc certaines personnes, ce type d'entraînement va leur convenir parfaitement. Par contre, d'autres personnes, ça va pas leur convenir et si c'est pour prendre en masse, en volume, ça va pas du tout leur convenir. Donc ce que je te conseille si tu es quelqu'un qui veut prendre en volume des fessiers, qui veut avoir des fessiers bien rebondis en volume, etc. Il faut que tu entraînes tes fessiers plus d'une fois par semaine. S'il te plaît, plus d'une fois par semaine. Parce que moi-même, je ne suis pas passée de ça à ça en faisant qu'un entraînement par semaine. Impossible. Tu vas me dire, oui mais sur ton Instagram, tu dis que tu t'entraînes une fois par semaine déjà. Actuellement, je suis passée à 2 fois par semaine. Mais durant plus d'une année, donc de l'année dernière en septembre jusqu'à maintenant, septembre, je m'entraînais une fois par semaine pour la simple et bonne raison, parce que c'est adapté déjà à moi et à mon objectif, puisque mon objectif primaire de l'année dernière était de rééquilibrer en fait mon haut du corps par rapport à mon bas du corps, vu que mon focus était très bas du corps précédemment. Donc comme ça j'ai pu rééquilibrer, j'ai pu être plus harmonieuse et développer vraiment mon haut du corps. C'est pour ça que j'ai gardé qu'une séance jambes par semaine. Donc voilà. Pour commencer en fait cette vidéo, qu'est-ce qui influence en fait la fréquence à laquelle tu dois entraîner les fessiers. Donc déjà nous avons en fait le SRA Curve, c'est un graphique qui va permettre aussi de te rendre compte à quelle fréquence il faut que tu t'entraînes les fessiers. Donc le S dans ce graphique là correspond à l'entraînement, donc ça correspond au moment où tu t'entraînes, tu vas détruire le muscle, donc ça s'appelle le breakdown, tu vas détruire le muscle et tu vas vraiment stimuler le muscle, détruire. Et tu vas arriver au fait que ton muscle sera à peine plus petit mais il arrivera toujours à se contracter. Ensuite nous avons le R. Le R qui correspond à the recovery, donc c'est tout ce qui est repos. C'est cette période là dans laquelle en fait ton muscle va se reconstruire. Donc ce sera durant la période de repos. Et nous avons le A qui correspond en fait à l'adaptation. Cette adaptation-là, en fait, ça veut dire que le muscle qui s'est reconstruit, il s'est adapté, il est devenu beaucoup plus résistant aux stimuli, ça veut dire à l'entraînement. Donc, ça veut dire que ton muscle, pour devenir plus résistant, il a grandi, il s'est développé musculairement. Et du coup, c'est pour ça que tes entraînements deviennent de plus en plus simples à chaque fois, puisqu'en fait ton muscle devient de plus en plus résistant. Donc il faut que tu augmentes l'intensité de tes entraînements à chaque fois. Donc déjà là, ce petit graphique peut te montrer que si tu t'entraînes trop fréquemment et tu ne respectes pas le temps de repos, ton muscle ne pourra pas se développer correctement. Et si au contraire tu n'es pas constant dans tes entraînements, tu n'es pas
vraiment régulier dans tes entraînements, ton muscle également, il ne pourra pas se développer musculairement. Donc c'est pour ça que déjà ce graphique il était important pour vous, pour que tu comprennes à quel point en fait le temps de repos est nécessaire pour que puisque ton muscle s'adapte en fait, développe son muscle pour le prochain entraînement. Ensuite, Brett parle aussi du fait qu'il n'y a pas de science exacte. En fait, tu peux entraîner tes fessiers de 1 à 5 fois par semaine sans problème. Donc, il n'y a aucune science exacte. Je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'il fallait faire 3 fois, 2 fois, ou etc. C'est pas ça. C'est 1 à 5 fois en fonction de toi, en fonction de tes entraînements, en fonction de ton repos, etc. Une autre chose qui entre en compte dans la fréquence à laquelle tu devrais entraîner tes fessiers, ce sont les types d'exercices que tu fais, dans le sens que nous avons 3 types d'exercices. Donc nous avons les stretchers, les activators et les pumpers. Donc tous ces exercices là sont regroupés en fait les exercices basiques pour les fessiers. Dans les stretchers, donc nous avons tout ce qui est fente, squat, deadlift, sumo deadlift, Bulgarian split squat. Donc tous ces exercices là ce sont des stretchers. Ce sont des exercices qui vont détruire le muscle pour pouvoir aider au développement musculaire. Et c'est des exercices qui te nécessitent 3 à 4, je répète, jours de repos. Les activators, donc ça c'est des exercices qui regroupent les hip thrusts, les cable kickback, les set-up, donc quand tu mets une box et tu dois faire, tu fais des relevés comme ça avec une jambe. Ce sont des exercices qui, eux, pour t'aider le muscle à développer musculairement, ils aident la tension mécanique qui est exercée par l'exercice. Et eux, ils ont besoin de 2 à 3 jours de repos. Et pour terminer, nous avons les pumpers. Donc ça, c'est tous les exercices que tu utilises avec les élastiques, que eux, ils ont besoin que de 1 à 2 jours de repos. Donc en fait, c'est là que tu vois. Et puis eux, par contre aussi, excuse-moi, c'est le stress mécanique qui vont engendrer le développement musculaire. Donc là, tu peux voir qu'en fait, en fin de compte, ton développement musculaire pour les fessiers, il va beaucoup jouer un rôle en fonction déjà aussi du repos que tu prends et en fonction des exercices que tu fais. Donc c'est pour ça qu'il est important que ton plan d'entraînement soit adapté, soit structuré correctement, qui te laisse suffisamment de repos entre chaque séance pour pouvoir développer tes fessiers. Évidemment, c'est propre à chacun, donc ton plan d'entraînement, si tu veux t'entraîner 5 fois par semaine les fessiers, tu peux, évidemment, mais il faut que ton plan d'entraînement, tes exercices soient adaptés à tes 5 jours d'entraînement. Ça veut dire que tu peux très bien faire 5 jours d'entraînement, des pumpers tous les jours et mettre des stretchers tous les 3-4 jours ou mettre des activateurs tous les 2-3 jours. Ça, c'est très bien. Ce qu'il faut également que tu saches, c'est que ton corps a besoin également de changements. Donc tu peux très bien alterner entre des périodes où tu fais que des pumpers et quelques exercices d'activateur et après des stretchers 2-3 fois par semaine. Ça, c'est également très bien parce que ça stimule le muscle et ça permet au développement musculaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura été hyper intéressante et que tu auras appris des choses. Vraiment, il faut que tu essayes par toi-même déjà aussi de savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les fessiers. Là encore, il y aura plein de conseils et vraiment qui vont pouvoir te permettre d'aller vraiment en direction de ton objectif. Et j'espère en tout cas, si cette vidéo elle t'a plu, lâche un like. Partage la vidéo parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent développer leurs fessiers ici. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je te fais d'énormes bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.